Les passagers du TGV de Kinshasa à destination de Banana, via Kisantu, Matadi, Tchela, Boma et Mwanda sont attendus sur le quai numéro 1. Imaginez-vous à bord d'un train à grande vitesse reliant Kinshasa à Banana sur la côte atlantique. Un train ultra-moderne comme on en trouve déjà au Maroc, au Nigeria et en Afrique du Sud. Un TGV rapide et confortable avec un service de restauration et disposant des dernières technologies dont Internet en Wi-Fi. Le voyage Kinshasa-Banana de 485 km s'effectuera en moins de 3 heures. Certes, une ligne de chemin de fer existe déjà entre Kinshasa et Matadi, mais ces infrastructures sont devenues vétustes malgré les bonnes intentions pour les rénover. Elles ne répondent plus aux besoins de transport des voyageurs et des marchandises. La route nationale reste la principale voie d'acheminement, mais c'est un moyen de transport relativement coûteux et très dangereux. Le TGV transportera plus de 25 millions de passagers par an, ainsi que des centaines de milliers de tonnes de marchandises. Il sera jalonné par 16 gares. Banana, Mwanda, Boma, Lukula, Tchela, Sekebanza, Matadi, Luozi, Songololo, Kimpese, Lukala, Banzangungu, Kisantu, Madimba, Kasangulu, Kinshasa. Sans un chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny, avait déclaré l'explorateur Henry Morton Stanley. Le TGV Kinshasa-Banana dynamisera l'économie du Congo central et de la ville-province de Kinshasa. Les matériaux de construction et l'approvisionnement en matières premières seront assurés par des entreprises congolaises. La durée des travaux sera de 4 ans. Le coût du projet sera d'1,6 milliard de dollars. Il s'agira d'un financement public-privé qui créera 6 000 emplois directs et 6 millions d'emplois indirects. La ligne Banana-Kinshasa pourra ensuite faire l'objet d'extensions au plan national sur les axes nord, sud et est de la République. Dans le cadre du programme prioritaire du président de la République, CMTC s'est engagé à accompagner la CAPUI-DC, la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Le but est de prodiguer aux jeunes Congolais une formation pratique aux nouvelles technologies en relation avec les transports routiers, aériens, ferroviaires et fluviales. 2 centres de formation seront construits à cet effet. Une fois formée, cette nouvelle élite de techniciens congolais mettra son expertise au service de différentes structures, telles que la RVA, l'OVD, la SCTP, la SNCC, l'Office des routes et CMTC.